Qu'est-ce qu'une réponse au stress? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur The Nervous System Channel. En neurobiologie, on parle beaucoup de réponse au stress, c'est-à-dire la réponse que notre système nerveux va choisir face à une situation. Pour rappel, le système nerveux a trois fonctions principales qui sont de recevoir les informations de l'ensemble de nos systèmes sensoriels, de les interpréter et d'y apporter une réponse. La réponse au stress, qui est un réflexe, elle n'est absolument pas anticipée, et la réponse que le système nerveux va utiliser lorsqu'il va analyser que la situation que l'on vit représente une menace pour nous, que cette menace soit perçue ou qu'elle soit réelle. Cette réponse au stress peut venir du système nerveux sympathique, comme fight, flight ou fawn. Elle peut venir du parasympathique, comme flop, et elle peut aussi être le résultat d'une association conjointe de nos systèmes sympathiques et parasympathiques, comme freeze. Je ferai par la suite des vidéos pour vous expliquer en fait ce qui se passe dans chacune de ces réponses. Vous avez certainement déjà entendu parler de fight, flight, freeze, mais il y a également fawn et voire flop. On peut aujourd'hui considérer que nous avons 5 réponses au stress. Et donc ce qui va déclencher une de nos réponses au stress, c'est en fait une information que l'on perçoit par l'un de nos systèmes sensoriels. La vue, l'ouïe, l'odorat. Par exemple, si je sens un feu, si je sens le feu chez moi, je vais pouvoir analyser le fait qu'il doit y avoir peut-être un incendie et donc il faut que je fuis. Mais cela peut aussi venir de la présence dans mon environnement d'un élément, d'une personne, d'un objet qui me laisse supposer que la situation va finir par devenir une menace pour moi. Par exemple, si une personne vient à moi avec un couteau, elle ne m'a pas encore agressée, mais je vais me sentir en danger de par la présence de ce couteau. On ne peut pas parler de réponse au stress sans parler de neurotag. Le neurotag est en fait un modèle d'activation neuronale de différentes zones du cerveau qui, pour former un souvenir, en fait, va l'enregistrer dans le cerveau en allant activer différentes zones de celui-ci. Par exemple, si je prends le cas d'une intoxication alimentaire, enregistrer cette expérience en retenant d'un côté l'odeur, d'un côté le type de restaurant, d'un côté le type de nourriture qui était servie dans ce restaurant, etc., etc. Et donc à ce moment-là se forme un neurotag unique en lien avec cette expérience-là, qui elle aussi a été unique, mais ce neurotag peut se réactiver à l'avenir lorsque un des éléments enregistrés par une des zones de mon cerveau va se représenter à moi. Si on reprend le cas de l'intoxication alimentaire, admettons que cela se soit passé à la suite de l'ingurgitation de crevettes, il est possible que par la suite, lorsque l'on va me représenter des crevettes, à leur simple vue, j'ai de la nausée, qui est une réponse au stress, parce que mon cerveau perçoit déjà la crevette comme une menace possible qui pourrait me mener, là encore une fois, à l'intoxication. Et donc il va avoir envie de m'écarter de ce danger. Donc la réponse au stress, elle se forme vraiment en lien avec des choses que nous avons déjà vécues et cela explique que par exemple si un de vos professeurs vous a humilié lorsque vous étiez au collège, au lycée, s'est moqué de vous face à une réponse incorrecte que vous avez donnée, vous puissiez à l'âge adulte, dans le cas où vous deviez vous exprimer devant du public, ressentir la même anxiété, la même honte, la même gêne que vous avez déjà expérimenté par le passé. La réponse au stress n'est pas rationnelle. Là encore une fois, c'est l'œuvre de notre cerveau ancestral. C'est pour ça que dire à une personne, par exemple, qu'elle ne devrait pas avoir peur dans telle ou telle situation n'est pas approprié, puisqu'elle ne peut pas elle-même, sauf en allant réguler son système nerveux, décider de ne plus partir en réaction au stress à ce moment-là. J'espère que cette vidéo aura rendu les choses plus claires pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines publications. Et bien entendu, vous pouvez également poster vos questions sous la vidéo afin que j'y réponde à l'avenir. Au revoir.